pour notre recette à pain, on va commencer à faire notre pouliche. On va rajouter de l'eau, notre levure. Pour ma part, c'est de la levure sèche, mais vous pouvez très bien mettre de la levure fraîche. Nous allons mélanger au préalable. En fait, la pouliche, c'est ce qui va remplacer le levain et qui va être beaucoup plus rapide à être active car on a mis de la levure. Donc là, on rajoute notre farine. Pour ma part, c'est de la T65 et on mélange. Donc vous pouvez mélanger à la main avec une cuillère en plastique comme moi ou une cuillère en bois. N'importe quel ustensile fera l'affaire. Il faut juste avoir bien sûr la même texture que moi. Et là, nous allons laisser pendant 10 heures à température ambiante. Alors après ces 10 heures, ça fait des petites bulles. On pourra l'utiliser. Donc là, on commence la petite recette à pain. On va commencer à mettre notre eau, notre pouliche qu'on a fait la veille. On mélange toujours au préalable. Et ensuite, nous allons enfin ajouter notre farine. Alors la petite astuce, c'est toujours mettre l'eau avant la farine. Donc là, j'ai mis du sel fin aussi. Le sel fin, c'est pas mal pour les recettes de pétrissage à la main car c'est plus facile à incorporer. Donc vous pouvez pétrir à la main comme je le fais moi, ce qui va être plus simple par la suite. Il faut vraiment avoir une pâte homogène et lisse. Ensuite, dès que votre pâte est prête, vous mettez un torchon et vous laissez reposer à température ambiante pendant 20 minutes. Après ces 20 minutes, on fait ce qu'on appelle des rabats. Donc les rabats, ça peut se faire sur un plan de travail avec de la farine. Moi, je le fais avec une corde qui évite à se salir les mains déjà et à rajouter de la farine à notre recette en fait. Donc en fait, le but, c'est de vraiment ramener la pâte, lui donner de la force. Après qu'on a fait nos rabats, on laisse reposer la pâte pendant 1 heure à température ambiante et on pourra commencer cette séquence, la meilleure pour moi, le façonnage. Donc vraiment, cette partie-là, c'est vraiment, faut faire preuve d'imagination, de créativité. C'est vraiment la partie, pour moi, la partie la plus satisfaisante parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc pour ma part, moi je vais faire une baguette. Donc pour faire une baguette, c'est très simple. Il faut faire des plis. Donc premier pli au milieu, deuxième pli, on va faire la même chose. Le troisième pli pour ma part, je vais le faire à l'extrémité de mon petit boudin. Et ensuite, le dernier et le quatrième pli, c'est la soudure. En fait, c'est un pli qu'on va mettre en fait en dessous la pâte. En fait, ce qui va permettre à notre boudin qui va pas s'ouvrir en fait. Ensuite, on va rouler notre baguette pour qu'elle ait une forme régulière et une taille appropriée à une baguette ou appropriée aussi à notre plaque du four. Dès que c'est fait, on passe au deuxième pâton. Donc les pâtons font à peu près entre 350 ou 400 grammes, ça dépend de ce que vous avez vous, mais on fait habituellement 350 grammes le pâton. Donc là pour ma part, je fais une boule, je rassemble toutes les extrémités au milieu et ensuite je retourne ma boule pour ramener la pâte en dessous en fait, ce qui va donner de la forme et de la force aussi. Donc pour ma part aussi, je vais
je vais rouler un peu les extrémités pour donner une forme ovale. Je prends, si vous avez un moule ovale ou rectangulaire pour que votre bâton garde forme, c'est toujours mieux. On farine avant, toujours. Et attention, chose importante, dès que vous mettez votre bâton dans un moule, vous le mettez la soudure au-dessus, pas en dessous. Donc si vous n'avez pas bien sûr de moule, vous prenez un torchon, vous le farinez et vous le mettez dessus. Bien sûr, la soudure en dessous, cette fois-ci. Ensuite, nous allons mettre notre four à 25 degrés. Donc pour ceux que c'est possible de mettre un four à 25 degrés, c'est franchement pratique. En fait, ça va faire l'équivalent d'une chambre de pouce, ce qui va aider le pain à vraiment être plus volumineux. Et si vous n'avez pas, vous mettez 1 heure dehors. Donc on rajoute un récipient rempli d'eau dans notre four qui va servir de vapeur. Et nous mettons nos pains au four à 25 degrés pendant 30 minutes. Après ces 30 minutes passées, on va bien sûr démouler nos pains. Donc bien sûr, ma baguette, je n'avais pas besoin vu qu'elle est restée sur la feuille du papier cuisson. Et pareil, la partie satisfaisante, la coupe, qui va se faire avec cet ustensile qui est obligatoire. Alors attention, bien sûr, à ne pas oublier fariner vos pains. Ne faites pas la même que moi. Ça va se voir après l'enfournement. À la fin de la vidéo, vous allez voir la différence en fait. Alors là, on met notre four à 250 degrés pendant 30 minutes. Donc le résultat de ma tradition, comme vous avez vu, il manque de la farine. Et voilà quelques idées à faire avec ma recette. To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. I get it, the odds from stacked back against the wall.